l'alimentation saine et équilibrée pour détruire toutes les maladies déclarées incurables comme le VIH, le cancer, le diabète, l'hypertension et bien d'autres encore. C'est parti pour ce matin. Ce matin, nous avons comme sujet comment détruire le coronavirus par une bonne alimentation saine et équilibrée. Voilà. Tel sera l'objet de notre émission ce matin et c'est le professeur, chercheur et inventeur Christian Leno qui est notre invité sur ce plateau de Gastronomie Bantu TV. How to destroy coronavirus through the food and the beverage we consume. This is our topic this morning, so keep in touch. Faites un partage maximal de cette émission déjà parce que c'est en partageant cette émission que vous allez sauver des centaines de vies humaines ce matin. Restez branchés, chers auditeurs, oui, parce que d'un moment à l'autre, le professeur Christian Leno va me rejoindre sur ce plateau de Gastronomie Bantu TV. Non seulement ça aussi, mais la guérison du VIH-Sida à travers les produits Kimana Paka est toujours à la une de tous les réseaux sociaux. Deux témoignages viennent encore de nous parvenir ce matin. Donc ce matin, vous ne serez pas dessus. Restez connectés. Il est déjà dans les couloirs de Gastronomie Bantu TV. Il sera sur ce plateau d'un moment à l'autre. Voilà, mesdames et messieurs, je vous présente le professeur. Non, je dois quand même le recevoir. Merci d'avoir répondu. Surtout dans cette période où vous travaillez dur pour le coronavirus. Cherchez la solution. On n'a même pas le sommeil. Merci. Si vous regardez les mesures, voilà, ils ont plus de ça. voilà. Comment détruire le coronavirus par une bonne alimentation saine et équilibrée? Tel est l'objet de notre entretien ce matin avec le professeur, chercheur et inventeur Christian Leno. Donc, comme nous avons toujours l'habitude de vous dire, il n'y a jamais eu de maladie incurable parce que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, guérit toute maladie, sans exception, par une bonne alimentation saine et équilibrée. Il sera là. Faites un partage maximal parce que vous connaissez ce qui se passe. Tout le monde est terrorisé par cette maladie. Donc, faites un partage maximal. Tout le monde doit suivre cette émission parce que ça va vous redonner de l'espoir, ça va vous enlever la peur. C'est notre sujet de ce matin avec le professeur. C'est lui qui est censé vous éclairer sur ce sujet. Keep in touch. You have to share this video because while sharing this video, you're going to save thousands of lives in every part of the world. So keep in touch. You can ask a question, and Professor Christian Leno is the one who's going to give you the answers. Ok. Il est déjà là sur ce plateau, vraiment fatigué parce qu'il a travaillé toute la nuit, toujours pour vous satisfaire, pour trouver la solution à ce problème, pour vous enlever la peur. Toute la nuit, il a travaillé, voilà, vous allez constater, trop chargé. Bonjour, professeur, encore, vraiment. Vraiment, merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes, je vois, toute la nuit, vous êtes très chargé. Donc, quand on a une responsabilité planétaire, on est obligé de se sacrifier. Donc, avec toi, nous allons parler de la guérison du coronavirus par une bonne alimentation saine et équilibrée. Mais avant tout, trois témoignages encore viennent de nous parvenir concernant le VIH-Sida. Deux autres personnes ont été guéries par les produits Kimana Paka. On a des témoignages qui nous sont parvenus. Donc, alors, première question. Comprenez donc, il y a toujours des appels de partout. Donc, deux témoignages viennent de nous parvenir encore concernant les produits Kimana Paka VIH. Alors, comment ces témoignages, comment ça se passe dans votre peau, ces témoignages? Voilà, vous savez, aujourd'hui, c'est ça que j'ai inventé le produit de Kimana Paka VIH, très riche en antioxydants, très riche en fibres alimentaires, très riche en antiviraux. Mais aujourd'hui, le créateur Dieu qui a créé la terre et les cieux m'a encore donné une autre capacité, c'est celui de traiter toutes les maladies des cas incurables. Voilà, la médecine occidentale en fonction au moins de l'alimentation. Et je vais quand même mettre un peu preuve parce que quand on parle du VIH-Sida, le VIH-Sida n'a jamais existé. Et quand on parle du VIH-Sida, le VIH-Sida veut dire la consommation des antirétroviraux. Ce poison qui tue à petit feu des patients en bonne santé ayant juste un déficit immunitaire. Aujourd'hui, même quand vous avez un palud maltraité, vous partez à l'hôpital, on va vous déclarer atteint de VIH-Sida. Vous avez la grippe maltraitée, on va vous déclarer atteint de VIH-Sida. Vous savez par exemple, chez nous en Afrique centrale, par exemple,
Au moins 80% de nos populations souffrent des hémorroïdes. Et je n'aime pas le terme hémorroïde parce que c'est de l'arnaque toujours. J'aimerais qu'on me parle du terme déficit immunitaire ou manquement des vitamines corporelles. Parce que quand vous avez développé les hémorroïdes, quand vous avez un déséquilibre alimentaire, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous aurez une définition totale. Vous allez commencer à noircir, beaucoup d'autres paramètres. Vous allez commencer à perdre du poids. Mais si vous tombez sur un médecin qui est dans le réseau du VIH-Sida, il va vous déclarer atteindre du VIH-Sida, même vous n'avez pas le VIH-Sida. Depuis quand les patients vont à l'hôpital, pour soi-disant aller prendre les produits, les antirétroviraux, ces médecins, depuis quand ils les ont référés, après avoir pris les antirétroviraux, d'aller voir un nutritionniste? Parce que c'est de l'arnaque. Parce que le VIH n'a jamais existé. C'est de l'arnaque organisée par l'OMS, et je pèse bien mes mots. Parce que comme je le dis toujours, l'OMS n'a jamais été l'Organisation mondiale de la santé, mais l'OMS c'est l'Organisation mondiale de la destruction de la santé humaine sur la Terre. Parce que dans le siècle passé, nos aïeux ne partaient pas à l'hôpital. Mais leur hôpital c'était quoi? Les plantes que Dieu nous a laissées, tout ce que Dieu a créé. C'est vrai, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, que le monde existe. Donc vous voulez dire que tous ceux qui ont existé avant nous sont dans le fond? Ils ont même vécu plus longtemps que nous. Depuis quand vous partez à l'hôpital où l'OMS fait la promotion des produits alimentaires, depuis quand vous êtes parti à l'hôpital où vous allez voir des pancartes avec la signature de l'OMS, où l'OMS donne les multiples vertus thérapeutiques de l'oignon, du céleri, comment on appelle ça, du côté leek in French, du poireau, de l'ail, de la papaye, de la banane. C'est parce que l'OMS sait que si vous commencez à consommer ces produits, automatiquement vous allez plus être malade. Donc du coup, tous les hôpitaux vont se fermer. D'où vous allez remarquer, les patients qui ont été déclarés atteints du sida, quand ils vont à l'hôpital, on ne leur met pas en contact avec un nutritionniste qui est censé leur donner un régime alimentaire approprié de ce qu'ils doivent consommer le matin, à midi et le soir pour le bon fonctionnement du système immunitaire. Parce que le VIH n'a jamais existé. C'est le narnac organisé par l'OMS, et je pèse bien le mot, en complicité avec les grandes firmes pharmaceutiques. Regardez un peu. En face, en RDC, mon confrère, un chercheur de la RDC, pour avoir voulu promouvoir l'anténisada, qui est une plante d'origine chinoise. Et vous promouvoir cette plante parce que cette plante éradique carrément le palu. Vous partez sur France 24, tapez ce monde. Artémisia, vous allez voir son documentaire avant que ce soit fait. Mais depuis le 16 septembre, il a été tué. Mais si l'OMS était l'Organisation mondiale de la santé, il devait faire quoi? C'est pas ouvrir une enquête pour apprendre ces assaillants. C'est parce que l'OMS aussi, je pèse bien le mot, parce que l'OMS aussi, c'est le réseau des mafieux qui tue les chercheurs. Et je pèse bien le mot parce que moi je suis parti à l'OMS. Quand j'ai créé mes produits, pour l'autre, voilà, j'ai créé des produits contre le VIH-Sida, contre l'hémorragie, mais j'ai jamais été reçu. Ils ont des camarades dans leurs locaux. Il n'y a jamais de maladie incurable. Dieu guérit toutes les maladies sans exception. Par une bonne alimentation, c'est l'équilibre, il y a beaucoup de maladies qu'on peut détruire. L'Africain n'est pas malade. La maladie de l'Africain, c'est quoi? C'est le déséquilibre alimentaire. Et quand je parle de déséquilibre alimentaire, je fais référence au manquement des vitamines corporelles. Parce qu'il y a des aliments à propos qu'il faut consommer le matin pour le petit déjeuner. Il y a des aliments à propos qu'il faut consommer à midi pour le déjeuner. Il y a des aliments à propos qu'il faut consommer le soir pour le dîner. Et même avant de dormir. Jamais le maître nous a parlé de ça. Les grandes firmes pharmaceutiques ayant compris cela que voilà, l'Africain a toujours un déséquilibre alimentaire. Parce que vous allez trouver il y a des Africains qui ne prennent jamais de fruits, qui ne consomment jamais de fruits. Il y a des Africains qui ne consomment jamais des légumes. Ils ont compris comme tiens, il y a un grand business en Afrique.
ils ont inventé ce faux test qu'on appelle le test du VIH-Sida. Donc, comme vous êtes en Afrique, il faut donner que ça reflète positif. C'est qu'en fait, c'est quoi? Ils savent que les Africains consomment, il y a certains aliments que les Africains ne consomment pas. Comme des salades, le petit déjeuner n'est pas équilibré, parce que l'Africain croit toujours que le matin, quand tu te réveilles, il doit déjà remplir ce ventre. Ils ont inventé ces faux tests qu'on appelle le test du VIH-Sida. Donc quand vous le faites, pour que vous avez quelques vitamines dans votre organisme, ça va répéter positif. Donc en Afrique, il faut 2 traits. Dans l'Europe, il faut au moins 3 traits, les deux comme les Australiens, et les autres 3 ou 4 traits. Donc, aujourd'hui, l'OMS parle des mesures à prendre pour nettoyer les mains afin de désinfecter le coronavirus. Mais le coronavirus, c'est toujours les arnaques. Ne perdez pas votre temps à aller acheter tous ces produits comme vous dites. Non. Le problème que vous devez faire aujourd'hui, l'OMS n'a même pas parlé, n'a même pas consolidé la population mondiale. Avant de parler là, du coronavirus. Depuis quand vous avez vu l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, imposer nos gouvernements d'insérer dans nos systèmes éducatifs un programme alimentaire qui est censé donner la capacité à nos enfants à l'école primaire, au collège, au lycée, tout comme à l'université, de ce qu'ils doivent commencer à manger, afin d'être en bonne santé. Parce qu'ils savent que plus que ces patients vont avoir une bonne alimentation, automatiquement, dans l'esprit, il y aura plus des patients de la pharmacie. Il y aura plus des patients qui vont acheter des médicaments. Et regardez bien cette arnaque-là qu'ils ont organisée, où on vous fait croire, par exemple, que si vous mangez l'œuf et la banane, mélangez, vous allez mourir. Mais combien de fois, moi je ne l'ai pas démontré. Allez sur YouTube, j'en ai fait. J'ai mangé l'œuf et la banane à plusieurs reprises. C'est parce que nos messes en complicité avec des grandes firmes pharmaceutiques, ils savent que quand vous allez manger l'œuf et la banane, automatiquement il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires qui disparaissent comme les maladies gastriques, vous avez la tension artérielle, les problèmes visuels. Voilà. Donc l'Africain n'est pas malade, la maladie de l'Africain c'est le déséquilibre alimentaire. Aujourd'hui tout le monde parle voilà, du coronavirus, mais le coronavirus c'est quoi? Est-ce que nous, les Africains, on a signé un contrat avec le coronavirus? Non. Vous pouvez détruire le coronavirus avec une bonne alimentation saine et équilibrée. Je ne vais pas beaucoup parler. Allez sur YouTube, tapez seulement comment détruire le coronavirus par l'alimentation saine et équilibrée. Nous avons fait des vidéos là-dedans. Donc je serai de façon un peu bref. Donc si vous avez de quoi retenir, prenez vos écritoires ou bien vos stylos avec un morceau de papier, notez. Donc le matin, chaque avec tes conscience, nous avons besoin de cette vitamine qu'on appelle la vitamine C. Et à part cette vitamine C, nous avons aussi dans la vitamine C cette molécule qu'on appelle les antioxydants. C'est ce que je vais vous dire. Donc vous avez un produit par exemple le matin quand vous réveillez. J'ai ici quelques produits que je vais vous présenter. Que le MES, est-ce que depuis quand le MES vous a parlé de ça? Excusez-moi, c'est une urgence, oui. Donc les gens appellent partout le monde entier. Restez connectés. Excusez-moi, chef d'État, je suis en pleine émission. Je vous rappelle au moins dans 20 minutes. D'accord, dans 20 minutes. Voilà, ça c'est ceux-là qui payent mes factures parce que même aujourd'hui, je suis obligé parce que même aujourd'hui le gouvernement congolais ne se permet pas, malgré que j'ai inventé un produit contre le VIH-Sida, de me protéger, ni même de mon pouvoir. Donc ce sont ces personnes qui payent mes factures. Voilà pourquoi je suis obligé de les promouvoir, de les privilégier. Même vous, vous voulez qu'aujourd'hui l'Afrique soit indépendante, puissante. Mais comment voulez-vous que l'Afrique soit puissante quand vous ne voulez pas même pas sponsoriser les chercheurs? Les gens comme nous sont devenus rares. Regardez, il y a 2 mois de cela, le professeur Donatien Mavungu de la RDC du Gabon a été tué pour avoir inventé un produit contre le VIH-Sida. Mais est-ce que le MES a ouvert des enquêtes appropriées pour qu'on sache, on fasse l'autopsie ce qui s'est passé parce qu'ils ont tué son monsieur? Parce qu'ils tuent les institutions fanatiques. Et moi, je suis le même cas. Parce que ça fait pour la troisième fois que j'ai été empoisonné. Et je vais quand même citer quelque chose. Je sais que, pour ceux qui me connaissent quand même, donc mon ex-collaborateur, c'est quand même important que j'en parle. Donc c'est Ali Bati, donc c'est le monsieur avec qui on faisait souvent les émissions dans les années passées, vers les années 2018 jusqu'en 2019. Parce que j'ai été empoisonné pendant plus de 3 reprises. Donc moi, 3 reprises, la première fois que j'étais empoisonné, j'étais avec lui.
La deuxième fois, quand moi j'avais un restaurant, je ne sais pas comment ça s'est passé, s'il est passé derrière, mais la troisième fois, c'était toujours avec lui. Vous voyez comment ça se passe même avec les proches, par exemple, pour les collaborateurs pour empoisonner, mais ce n'est pas le cas avec mon frère, parce que lui au moins il a la crainte. Vous voyez? Juste là, on ne nous a même pas donné des gardes de corps. Mais aujourd'hui, on fait la fierté de l'Afrique. On parle de coronavirus, mais est-ce que le mess est passé?